Bonjour, chers élèves. Soyez les bienvenus, n'est-ce pas, à ce cours de conjugaison qui porte sur les temps composés de l'indicatif. Et je voudrais vous rappeler quels sont ces temps composés. Donc, ces temps composés, on a le plus que parfait et le passé composé. Voilà les deux temps, n'est-ce pas, composés de l'indicatif. Et pour mieux comprendre notre leçon, je vous dis ceci et retenez bien. À la fin de cette leçon, chaque élève doit être capable de utiliser aisément les temps composés de l'indicatif, présenter le texte introductif, résumer la leçon. Et moi, je vous présente un petit texte introductif qui vous permettrait qui permettra à chacun de vous de faire un effort pour construire la phrase de ce texte et puis comprendre l'emploi de ces temps. Nous pouvons retenir qu'il existe deux temps. Elle n'a jamais voulu aller chez son fils à N'Djamena. Et son fils n'avait jamais eu le temps de lui amener l'enfant au village. Voilà mon texte introductif. Revenons maintenant au résumé, n'est-ce pas, sur les temps composés de l'indicatif. D'abord, nous pouvons retenir qu'il existe deux temps composés de l'indicatif. Nous avons le plus que parfait et le passé composé. Et ces temps composés se construisent avec l'auxiliaire être ou avoir suivi du participe passé du verbe à conjuguer. Je répète encore, n'est-ce pas? Ces temps composés se construisent avec l'auxiliaire être ou avoir suivi du participe passé du verbe à conjuguer. Et je vous donne un exemple. Elle a voulu aller chez son fils. Elle a voulu aller chez son fils. Voilà, ça c'est au passé composé. Et donc nous avons la conjugaison de verbe de l'auxiliaire avoir au présent. A et puis voulu. N'est-ce pas? Ça c'est le participe passé, le verbe vouloir. Elle a voulu aller chez son fils. Ça c'est au passé composé. Elle était revenue chez elle, par exemple. Elle était revenue chez elle. Elle était revenue chez elle. Chez elle. Alors ici, elle était revenue chez elle. Ici, nous avons, n'est-ce pas, le plus que parfait. Et le plus que parfait se conjugue d'abord avec l'imparfait. L'imparfait suivi de, n'est-ce pas, de participe passé. Donc, était revenu. Donc ici, elle était revenue chez elle. Ici, c'est conjugué au plus que parfait de l'indicatif. Et en haut, c'est au passé composé de l'indicatif. Donc, retenons bien, pour vraiment maîtriser, n'est-ce pas, ces deux temps, on construit le passé composé avec l'auxiliaire au présent, suivi de participe passé du verbe à conjuguer, comme j'ai dit. Et donc, on peut donner d'autres exemples comme verbe étudier. Verbe étudier. Étudier, ça c'est l'infinitif, n'est-ce pas? Étudier. Et on peut dire, au passé composé, on peut dire j'ai étudié. N'est-ce pas? J'ai étudié. Tu as étudié. Ou il ou elle a étudié. Et comment on peut dire aussi à l'imparfait de l'indicatif? On peut dire j'avais étudié. N'est-ce pas? Ça c'est, n'est-ce pas, au passé composé. Mais plus que parfait, on peut dire j'avais étudié. J'avais étudié. Voilà, donc, n'est-ce pas, on conjugue l'auxiliaire avoir, n'est-ce pas, à l'imparfait, on ajoute le participe passé du verbe à conjuguer. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir de ces deux temps composés de l'indicatif qui sont le plus que parfait et le passé composé. Mes chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre leçon d'aujourd'hui, donc nous allons nous arrêter à ce niveau et j'espère que nous allons nous retrouver prochainement pour la suite. Au revoir.